aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà. C'est une vidéo pour vous expliquer comment je fais mon brushing parce que tout le monde me dit « Oh Morissette, t'as des beaux cheveux, machin !» Voilà, donc ça c'est une fois brushé, donc ça partout, je suis bien d'accord que c'est très joli. À l'état naturel, c'est déjà moins reluisant. Et encore là, ils ont pré-séché à peu près attachés, donc ils sont pas... Bah écoutez, vous allez tout voir dans la vidéo, il n'y a pas grande information de plus à vous donner comme ça avant vraiment les choses sérieuses. Donc je vous souhaite de passer un bon tuto et puis bah j'espère surtout que cette vidéo va vous être utile. Alors déjà il va vous falloir faire la connaissance de la valise magique. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas grand chose au final, juste des brosses, des pinces, mon sèche-cheveux, mon lisseur, dont je me sers très rarement dernièrement parce que certaines d'entre vous ont sûrement déjà vu ça plusieurs fois. Je trouve que ça casse les bouts. Du coup, on a l'impression que les cheveux ne poussent pas. En fait, ils poussent, mais ça fait autocoupe quoi. Donc, surtout quand on est obligé de... Donc, je me suis dit, au bout de 6 mois, c'est bizarre. Pendant 6 mois, pendant l'hiver, je m'étais vraiment presque pas brushée, à part peut-être au sèche-cheveux. Ils avaient vachement poussé, puis pendant 6 mois, je me suis servi de mon lisseur. Et ils avaient presque pas bougé, donc je me suis dit, bon, je me servirai de mon lisseur vraiment les jours où j'ai vraiment pas le temps. C'est vrai que c'est plus facile, que ça va vachement plus vite, que ça ne fait pas de bruit si vous avez des gamins qui font la sieste ou que c'est la nuit ou peu importe, tout l'été. C'est vrai que sèche-cheveux, ça réchauffe bien, il n'y a pas de souci. Mais même visuellement, entre les deux, le rendu du sèche-cheveux ou à la brosse au sèche-cheveux sera beaucoup plus joli, donc je l'oublie un peu. À côté de ça, j'ai une brosse. Prenez une grosse brosse. Il y a plein de cheveux dessus. J'ai toujours la flemme de la nettoyer. Oui, je sais, c'est pas très joli. Prenez une grosse brosse qui bouge pas là. Vous voyez, moi je l'ai bien fortifiée. Il y avait une espèce de mini clou que Petit Chou a enlevé forcément. Donc j'ai mis une épingle ou je sais même pas quoi et je l'ai bien fortifiée. Histoire qu'elle bouge pas, parce que si vous êtes en train de vous battre avec vos cheveux et qu'il y a la brosse qui se défait ou qui bouge, que vous sentez que vous n'y allez pas assez à fond, ça va pas être la peine. Prenez aussi quelque chose qui a des picots qui accrochent un peu. Et enfin, plus il y en a en fait, mieux c'est au final, je dirais. Au début, elle va peut-être un peu accrocher de trop, mais elle va finir par se faire en 4-5 fois. Et du coup, au moins, vos cheveux ils sont bien accrochés, parce qu'il y a des brosses en fait, limite ça glisse tout seul. Donc si vous avez une grosse matière qu'il faut vraiment la travailler, ça va pas, vous allez galérer en fait. Donc voilà. À côté de ça, sèche-cheveux, si vous aviez regardé la vidéo que j'avais fait sur comment coiffer sa frange, sa mèche sur le côté, vous saurez que on ne peut pas faire du bon travail avec des mauvais outils. Il vous faut un sèche-cheveux qui sèche, qui chauffe, qui ait de la puissance. Surtout si vous avez besoin de vous brocher les cheveux parce qu'ils frisouillent dans tous les sens, etc. Si vous avez, comme ma maman par exemple, 3 cheveux sur la tête qui sont à moitié raides déjà, vous allez absolument pas avoir besoin d'une machine de guerre comme ça. Mais voilà, suivant votre chevelure, plus votre cheveu aura besoin d'être travaillé, plus il vous faudra un bon sèche-cheveux. Lui, il avait coûté, je crois, 70 ou 80 € à l'époque. J'avais trouvé ça chez un grossiste du coup, et il a 10 ans. Et il a encore... il commence à chauffer un petit peu moins. Donc je pense que là, les prochaines soldes, il va falloir que je retrouve un autre. Mais bon, je trouve que quand même, pour l'investissement, c'est plutôt pas mal. Il fait 1400... Je sais pas combien il fait de watts. Si, c'est là. Vous voyez, c'est ça qui est important. 1420 watts. Et encore, il y en a des plus puissants encore. C'est-à-dire que plus il est puissant, plus il va pulser de l'air. Et plus, forcément, ça va aller vite, en fait, plus il sera efficace. C'est comme une voiture, plus elle a de chevaux, plus elle va avancer vite. C'est un peu le même système. Bon, les volts, on s'en fiche, à moins que vous ayez des prises particulières, mais bon, normalement, tous les trucs que vous achetez en France sont faits pour les prises françaises. Et voilà, c'est un peu ça qui est intéressant. On peut faire du chaud, on peut faire du moins chaud, on peut faire du froid. Si vous avez des cheveux un petit peu récalcitrants, vous allez les chauffer. Bon, s'ils sont très fragiles, vous allez les chauffer à moitié. Et ensuite, vous allez mettre le même geste 2-3 fois avec de l'air froid. Histoire, en fait, le chaud va donner la forme et le froid le fixe. Comme les grands-mères qui se font une mise en pli. On met de l'air chaud, bon, ça sèche, et en séchant, ça va aider à prendre la forme plutôt qu'avec de l'air froid. Et mettre de l'air froid, attendre, je sais pas si quand vous êtes chez le coiffeur, vous avez sûrement déjà vu ça.
On enlève la petite mamie sous son casque et on la laisse 5-10 minutes sécher, refroidir. Parce qu'en fait ça va faire que la forme va bien vraiment se fixer. Que si vous déroulez tout de suite, ça tiendra moins bien. Donc ça c'est pas mal en fait. Là aussi j'ai un bouton qui fait froid mais franchement je m'en sers jamais, je fais avec ça. Voilà. Après j'ai plusieurs puissances aussi, donc je vais pas vous le faire sinon vous allez rien. Ah bah non, il est pas branché. Donc là c'est à 0, vous avez un petit peu d'air et là vous avez à fond d'air. Honnêtement, à fond c'est bien. Je le laisse tout le temps à fond moi parce que sinon en fait ça pulse pas assez d'air et bah, c'est vrai que j'ai besoin de travailler mes cheveux donc voilà, c'est toujours pareil. En fait il faut que vous fassiez par rapport à vos cheveux. Là-dessus je peux pas vraiment vous aider puisque je connais pas vos cheveux. Donc voilà, un bon sèche-cheveux, allez chez un grossiste. Vous prenez Parlux, c'est une très bonne marque, ça coûte pas si cher que ça. Enfin ça paye pas de mine en fait, c'est clair qu'il a pas de strass, il est pas violet machin, il est pas joli quoi, mais il fonctionne du tonnerre quoi. Donc à la limite au moins vous payez pas trop cher, vous avez un truc qui fonctionne bien et qui va durer quoi. C'est plutôt pas mal et pour la même qualité en fait vous allez payer moins cher chez un grossiste que si vous allez chez Auchan ou des trucs comme ça, donc c'est un bon plan. Pareil pour les brosses. Trouver ce genre de truc chez Auchan, bah c'est pas possible, ça n'existe pas. Pour trouver un grossiste, c'est pas difficile. Si tu habites à Paris, non on va prendre un truc moins compliqué. Si tu habites à Rennes par exemple, tu vas te mettre dans Google et tu vas taper grossiste à Rennes. Et voilà, grossiste coiffure, sinon ils peuvent vous envoyer un peu partout. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué, vous n'avez absolument pas besoin d'être coiffeur. Ça c'était il y a 10-15 ans. Pour pouvoir rentrer chez un grossiste, vous pouvez acheter tout le magasin, au contraire ils sont très contents. Et voilà, vous pouvez demander normalement à essayer le truc, à l'écouter, à le manier, parce qu'il y en a ils n'ont pas tous la même configuration, donc c'est comme une voiture au final. On va préférer telle forme de volant, telle forme de siège, telle ceci, cela, donc c'est pas plus mal de le tripoter 2-3 minutes en fait, le temps de voir si on aime ou pas. Il faut absolument ce truc là aussi, j'en avais parlé donc dans cette fameuse vidéo pour la mèche, qui soit plat. Si vous avez un machin comme ça arrondi, comment vous expliquer? C'est comme si pour les cuisinières pâtissières vous essayiez de rouler une pâte avec un machin, avec un ballon, un truc arrondi. Vous voyez l'idée? Ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler une bande de cheveux, une zone grande comme ça, si c'est arrondi, vous allez pouvoir travailler, je sais pas, ça, à chaque fois. Vous allez passer 5 fois plus de temps. C'est donc le mec qui a inventé ces trucs-là. J'ai jamais vu un coiffeur qui avait un embout arrondi. Donc, je suppose que ça doit être une coalition pour que les gens n'arrivent pas à se coiffer chez eux avec les trucs qu'on achète chez Auchan. Ça doit être ça en fait, mais c'est hyper important d'avoir un truc plat. Parce que sinon, ouais, vous allez travailler avec juste la petite partie du milieu, ça va être mais juste galère totale quoi. J'ai pas dit pour la brosse, si vous avez les cheveux très longs, vous pouvez même limite en prendre une un peu plus grosse. Moi j'aime bien bosser avec des grosses brosses. Vous prenez plein de cheveux en même temps, ça va vachement plus vite. C'est pas mal du tout. Si vous avez les cheveux un peu plus courts, ça dépend en fait. Si vous aimez les arrondis, vous pouvez la prendre un peu plus petite. Si vous voulez vous faire des choses un peu plus, comment dire, apprêtées. Par contre, si vous voulez faire quelque chose d'un peu raide sur cheveux courts, c'est pas mal qu'elle soit un peu grosse aussi. Pareil, dans le sens où ça va vous aider à pas faire des... enfin, ça va vous aider à essayer de faire un truc droit en fait, et pas trop marqué. Parce que sinon, là, j'en ai une toute petite, de ce diamètre-là, pardon. Je m'en sers des fois pour là, quand il y a un faux pli qui s'est fait, pour vraiment choper 2-3 cheveux. Mais si je faisais ça avec... Enfin, déjà, c'est pas possible, les cheveux, ils s'enrouleraient dedans et tout. Donc, je trouve qu'un diamètre autour de ça, on va dire moins 1 cm plus 2, c'est parfait. Ça va partout, c'est nickel. Voilà, je vais parler des produits. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des sprays, des machins, des trucs. Ce que vous avez l'habitude de mettre en fait. Faut quand même éviter d'en mettre trop parce que sinon vous allez fumer de partout. Donc c'est pas vos cheveux qui vont cramer, mais le produit qui va s'évaporer. Moi j'aime beaucoup mettre des huiles sèches. Donc là j'ai une Andrew Barton. Je la trouve bien parce que j'en ai testé plein. J'aimais bien la Farida B contre, je crois, chez Carrefour aussi. J'aime pas trop la Freezies et j'aime pas trop les petites huiles comme ça pour les cheveux bio. Elles sont pas assez légères en fait. Celle-là, vous pouvez en mettre, je sais pas, mais 15 fois la dose préconisée et vous serez pas grasse.
c'est plutôt pas mal. Parce que quand on a beaucoup de cheveux, c'est difficile de répartir 2 gouttes sur l'ensemble de vos cheveux, même sur cheveux encore un peu humides. Donc du coup, je trouve que c'est pas mal du tout. Elle coûte absolument le même prix que les autres, de toute façon c'est tout un peu le même prix. Donc je vais pas tout vous montrer, hein, forcément. Je vais vous montrer sur 1 ou 2 mèches. Je voudrais juste quand même que vous regardiez un petit peu ce que j'ai sur la tête. Là j'ai les cheveux mouillés. Je me suis lavé les cheveux il y a 2-3 heures. En général je fais ça comme j'ai le temps en journée. Je me lave les cheveux, je me fais une espèce de couette là. Avec un petit peigne très serré. En fait, je machine bien mes cheveux comme ça derrière l'oreille. Hop hop, un peu comme un wrap en fait au final. Et je me fais une couette derrière. Et comme ça va prendre le temps de bien sécher ma mèche. Et ça va commencer à sécher un petit peu là aussi. Quand il fait super chaud l'été, vous faites ça le matin, vous défaites le soir. Vous avez même limite pas besoin de faire votre brush. C'est quand même super appréciable, surtout quand il fait chaud. Et du coup, je trouve que c'est pas mal parce que, regardez, au lieu d'avoir les cheveux qui partent dans tous les sens si jamais je les avais laissés lâches, j'ai plus qu'à travailler les longueurs en fait. Et c'est vachement sympa. Premier truc à faire, vous allez vite fait brosser. Logiquement, si vous avez brossé votre cheveu, mis votre petite huile, etc. pour faire votre queue de cheval, pour que ce soit à peu près... que ça puisse pré-sécher tranquillement, il n'y aura pas besoin. Hop là, et vous allez voir en fait, je prends ma brosse, je me mets en dessous comme ça, et hop, je fais, je sais pas, 15 degrés de tour en fait pour bien fixer les racines, enfin bien l'accrocher en fait. Si vous le faites, vous allez comprendre, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc le but là, ça va être de plaquer votre sèche-cheveux et de faire comme ça. Après on peut, hop, pour les petites écailles qui sont un peu au bout, histoire de bien les rentrer, machin. Tuc, 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 tuc. Par pitié pour vos cheveux, par pitié pour vos cheveux. Surtout, oups, d'appuyer sur le bouton. Ne plaquez pas votre sèche-cheveux comme ça. Je vous explique pourquoi. Le but du jeu là, c'est de... Comment dire, c'est comme si vous étiez en train de re-rentrer les écailles en elles-mêmes. En gros, c'est à peu près ça l'esprit. Donc, il faut vous mettre le plus possible dans le même sens que vos cheveux. Parce que si vous faites ça, si vous êtes dans le même sens, l'air va pulser avec la brosse, va remettre l'écaille dans le cheveu. On est bien d'accord. Si vous mettez votre brosse, votre sèche-cheveux comme ça, limite à l'horizontale, au fur et à mesure que vous allez descendre, toutes les écailles, même celles qui n'étaient pas ouvertes, vont se à plat. Donc votre cheveu va ressembler à rien du tout. Donc ça c'est super important. Si vous ne faites pas ça, votre brush il va être raté en fait. C'est vraiment la grosse clé du truc. Prendre des mèches un peu épaisses, que vous ayez quelque chose à agripper, avec une brosse qui agrippe, un sèche-cheveux qui pulse bien, du bon air bien chaud. Et surtout, le geste c'est vraiment de vous mettre le plus possible ça là, hop, bien plaqué, bien droit. Donc on évite de se mettre en biais comme ça aussi, parce qu'on voit quelque chose. Vous voyez, comme ça, ou prendre que la moitié. Bon, c'est un peu dommage de faire un geste pour faire que la moitié de la bande. Mais surtout que l'air que vous pulsez, soit vraiment, hop, dans le même sens que votre cheveu, quoi. C'est, voilà, le plus possible, collé comme ça. J'ai ma boîte en carton qui fait du bruit, là. Bien, donc je vous montre une fois sur une mèche. Je pense que ce sera suffisant. Parce que bon, après, le truc, en fait, vous allez voir, c'est vraiment... Il faut le faire. C'est comme un trait de liner, c'est comme mettre du vernis dans sa voiture, on n'a pas de dissolvant, faut pas que ça déborde. On n'y arrive pas la première fois, c'est vraiment des trucs, faut quand même le faire un petit peu avant d'y arriver, c'est bien normal. Mais rassurez-vous, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que si vous le faites régulièrement dans... je sais pas, peut-être 2-3 semaines, vous pourrez faire ça les yeux fermés, quoi. C'est pas non plus, c'est juste qu'il faut prendre l'habitude du geste, quoi. Vous voyez, je fais ça. C'est exactement ça le geste que je vous montrais. Toujours bien... Et après, vous pouvez, comme je vous expliquais pour au bout, vous êtes comme ça, là, hop, enroulé. Donc, si vous lâchez maintenant, votre bout, il va être enroulé, on est bien d'accord. Donc, faut, hop, 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 continuer. Et surtout, continuer jusqu'au bout. Et hop, vous pouvez replaquer pour vraiment bien, hop, comme ça, en fait. Voilà, mais bon, vous allez voir, en fait, la première fois, vous n'allez pas y arriver, c'est normal, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, c'est horrible ». La deuxième fois, ça va aller mieux, puis la troisième, tout le monde vous dira que vous êtes super belle, donc prenez votre mal en patience, ça vaut le coup.
Voilà, je crois que j'ai vraiment tout terminé cette fois-ci. C'était un peu pas très construit, mais bon, voilà. Je vais donc vous montrer et puis bah, je vous reviens tout à l'heure. Voilà, donc normalement j'y passe un tout petit peu moins de temps, mais là je voulais être sûre que vous ayez bien vu les gestes, bien compris, vous aurez vu qu'à un moment j'ai fait comme ça. Parce qu'à force de faire comme ça, on en vient à se faire une espèce de logique. Donc dans ce cas-là, vous prenez le truc à l'envers, comme ça, et vous allez hop, aplatir la bosse qui est un petit peu là. Voilà, je me suis mise aussi comme ça, au moins pour regarder, parce que ma glace est là, parce que je vois pas trop bien les détails là-dedans. Mais voilà ce que ça donne, en fait. Donc je sais pas si je peux... Voilà. Et vous voyez, comment dire, si je m'approche... Voilà quoi. Ça fait une belle matière souple, ce qu'on n'a pas avec un fer à lisser qui va faire raide, mais la matière en elle-même, ça passe si souple que ça. Surtout quand on a des cheveux un petit peu comme les miens. J'ai oublié un truc, mais je pense que vous l'aurez compris. Je vous ai dit que d'habitude je passe un tout petit peu moins de temps, surtout que je vois mieux, donc je vais plus direct là où il faut. Mais il faut quand même, si vous avez... Vous voyez ? Si ça part dans tous les sens, il faut travailler votre cheveu un petit peu. Il y a des personnes qui viennent me dire « Ouais, je me fais un brush, 2 heures après, il est mort. » Bah, c'est que tu l'as mal fait. C'est impossible. Des fois, je me fais mon brush, si j'ai la flemme, ça m'arrive, genre l'hiver, quand je sors pas, je peux le garder une semaine. C'est une fois que ton cheveu, il a pris une forme, qu'il a été refroidi dans une forme, à moins de se prendre la pluie ou que tu dormes et que tu sois malade, que tu es chaud, que tu transpires, donc voilà, mais dans des conditions normales, tant qu'il ne trouvera pas d'humidité ou de shampoing ou quoi, il va rester tel qu'il est. Alors oui, forcément, il va faire des petits up, machin, mais bon, au bout du 3e, 4e jour, quoi, c'est pas non plus... Mais si au bout de 2 heures, c'est heureux comme ça, c'est que t'as pas assez... Et puis là, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais... Vous dites que j'ai les bras musclés, mais ça vient pas de nulle part, hein. C'est entre autres à cause de ça, il faut quand même... Quand on dit travailler un cheveu, ça veut dire travailler un cheveu. Donc si votre cheveu il a vraiment besoin d'être un peu dompté, faut pas hésiter. Vous pourrez jamais en faire trop. Et même je dirais, une fois que vous pensez que c'est bon, continuez un tout petit peu histoire de être sûr qu'il est bien KO et qu'il bougera plus, c'est pas mal. Et après souvent je fais hop 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 pour refroidir un peu vite fait. Et après je passe à l'autre côté. Bah écoutez, voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura bien aidé, que vous aurez un petit peu moins de difficultés maintenant. Et donc comme je dis, vous découragez pas, quoi. Essayez 2, 3, 4 fois quand même, histoire avant de baisser les bras. Il faut savoir qu'il doit y avoir, je sais pas, 0,5 cheveux qui sont vraiment incoiffables, même pour un coiffeur qui a l'habitude. Donc même des cheveux de black, ça se lisse, quoi. Donc voilà, quoi, il faut quand même... il faut persévérer un petit peu comme on peut dans tous les domaines. Voilà, si vous avez quand même des questions, eh bien n'hésitez pas, posez-les-moi bien évidemment. Moi je vous fais plein de bisous et puis bah, je vous dis à très bientôt.